pour commencer avec la question, les collègues avec qui nous travaillons chez Chronopost d'Alfortville, qui avaient le papier, qui soient français ou d'origine étrangère, mais qui étaient en situation régulière, ils soutiennent, mais un peu de loin. Il y a certains, ils font la même famille que d'autres camarades. Hein. C'est des cousins, c'est des petits frères. Mais ils soutiennent de loin. Pourquoi? Parce que les patrons, ils mettent une pression. On a vu une fille d'origine malienne, mais française, qui a juste apporté à manger aux grévistes. Et le lendemain, elle s'est trouvée licenciée. Donc ils mettent vraiment une pression. Après, il y a les syndicats, les vrais syndicats du patron voyou, il n'a pas soutenu. Hein. On est soutenu par cette PTT solidaire, mais les syndicats de Chronopost ne soutiennent pas. Il y a ça, et derrière les inspecteurs du travail à Pascal B, à Créteil, ne font rien. Ils n'ont rien fait. Et c'est soutenu par la préfecture. La préfecture qui fait confiance à Derechboro Intérim, patron voyou. Derechboro Intérim avec qui la Poste a résilié le contrat en disant qu'il a été trompé. C'était une façon de la Poste pour se laver la main. Mais le contrat a été résilié, ils disent comme ça. L'État continue, la préfecture continue à faire confiance à cette boîte voyou. Cette boîte voyou qui agit illégalement sur le territoire. Derechboro Propriété qui a créé sa propre boîte d'intérim. Il a nommé Derechboro Intérim. Mais si vous allez chez Derechboro Propriété, il va dire qu'il ne connaît pas Derechboro Intérim. Donc c'est marchandage, c'est illégal. Mais tout le monde ferme les yeux là-dessus. Derechboro Intérim qui fait des contrats avec des arguments accroissement temporaire des activités sur des postes pérennes. Donc personne ne dit rien. Je crois que vous ne pouvez pas sortir sans croiser un camion de Derechboro Propriété. Donc ils sont partout, ils agissent illégalement. Et sont protégés par ces systèmes. Et Christian disait, l'hypocrisie a changé. Moi, j'ai envie de dire, l'hypocrisie est devenue une loi. C'est plus qu'une hypocrisie maintenant, c'est une injustice. Injustice qui est devenue une loi. Demander des preuves de travail aux gens qui n'ont pas l'autorisation de travailler. Même avec la loi asile-immigration, régularisation dans le métier en tension, des métiers qu'on n'a pas encore les listes. C'est ça. C'est la personne, même si elle ne donne pas CERFA ni concordance, elle doit présenter les preuves de travail et c'est aux préfectures maintenant d'amener des investigations nécessaires. On sait ce que ça veut dire. Parce que vous pouvez mettre votre photo en tenue en train de travailler dans vos dossiers. La préfecture ne va même pas prendre ça en compte. La préfecture qui est censée s'occuper des dossiers de régularisation pour arriver aux questions des camarades. La préfecture qui est censée délivrer des rendez-vous, que ce soit pour un premier dépôt ou un renouvellement, leur site ne fonctionne pas. Et ça, c'est fait exprès. Les renouvellements, vous parlez des Grenoble, en région parisienne, c'est pire. C'est-à-dire, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a même pas possibilité de prendre un rendez-vous. Vous remplissez un dossier simplifié, vous envoyez, et c'est à la préfecture maintenant de décider de vous envoyer un rendez-vous pour que vous veniez. Ils disent, vous ne pouvez pas le faire 3 mois avant, mais si vous le faites, ils vont vous donner un rendez-vous dans combien de mois? On ne sait même pas. Et il y a plusieurs personnes qui perdent leur titre comme ça, au renouvellement. Donc en région parisienne, c'est pire. La préfecture de Créteil a dit qu'il n'y aura pas de dépôt entre les 27 mai jusqu'à 12 juin, parce que ils organisent l'élection européenne. Donc la préfecture est en tension. Ils sont en tension, mais ils ne veulent pas recruter. Ils ont mis en place un site qui ne fonctionne pas, qui est fait exprès pour maintenir les gens dans l'irrégularité. Nous sommes face à un système, face à un État qui, en plus de fabriquer des sans-papiers, qui, en plus de maintenir les gens dans l'illégalité, et derrière les exploite. La preuve, c'est Chronopost d'Alfortville, c'est DPD de Coudray-Monceau. Donc les petits patrons les faits, RSI de Gennevilliers, ça a été dit par Michel, qui travaille, c'était une boîte intérim, mais pour les BTP. Hein. Mais pour les Chronopost et DPD, on a vu certaines personnes, je ne vais pas dire les noms, mais qui nous ont dit on ne s'attaque pas ni à Derechboro ni à Chronopost.
Donc ils ne s'attaquent pas à ça et nous, on a osé. C'était une opportunité pour nous. Parce qu'on était face aux gens qui disaient immigré est égal à délinquant. Et ceux qui font fonctionner l'entreprise de ces personnes-là, de ces gens-là qui ont des visions utilitaristes, c'est nous. C'est nous, on était, Christian l'a si bien dit, à 2h du matin chez Chronopost, en train de décharger le colis, les charger, les trier, chez DPD des DPD de Coudray-Monceau, en train de décharger de colis hors normes, les trier ou charger. Et derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous êtes des voyous, vous êtes des délinquants. On ne peut pas accueillir la misère du monde, on est vu comme une misère. Si nous sommes qualifiés comme une misère, cette misère-là a été fabriquée par eux. Parce que si nous sommes là, c'est à cause de l'exploitation économique. C'est à cause des déclenchements de guerres partout en Afrique. Tu as parlé des demandeurs d'asile. Donc ces gens-là, ils viennent pour sauver leur vie. Non seulement pour sauver leur vie, mais pour travailler, vivre dignement et aider la famille à vivre dignement. C'est pour ça. Ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires, c'est, tout le monde le sait, c'est aussi de tout le monde. Ça s'appelle la délocalisation sur place. Le boulot qu'on ne peut pas délocaliser, il faut créer une classe ouvrière. Une classe ouvrière, et ils ne vont pas dire les noms, mais les noms, il est là. C'est des esclaves modernes. Travailleur sans papier, ça veut dire que vous êtes un esclave moderne. Vous êtes là à dire seulement oui au patron. Vous dites non, ah, vous êtes viré. On vous demande de venir travailler 1 heure. 5h45, 6h45, le boulot est terminé, vous rentrez chez vous. Vous dites, moi je ne peux pas venir travailler 1 heure de temps seulement. Ben, vous n'aurez pas le contrat de la semaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup de choix. Les choix, il n'y en a pas 1000. Soit vous faites ça, moi je vous donne le contrat de la semaine. Soit vous ne faites pas ça, moi je ne vous donne rien. Et ça c'est soutenu par l'État. Parce que l'État nous pousse à amener des preuves de travail pour qu'on soit régularisé. Alors c'est écrit dans leur texte que les patrons qui vont oser faire travailler une personne en situation irrégulière sera poursuivi pénalement. Depuis quand on a vu un patron qui a été poursuivi pénalement? On ne l'a jamais vu. Mais on a vu quand même que les camarades qui déposent leur dossier avec tout ce qu'ils demandent, CERFA et concordance, et certaines préfectures ne prennent même pas en compte des attestations de concordance, comme en Inter d'ailleurs. On a plusieurs camarades qui rentrent dans la circulaire Valls. On en est à combien? On en est à une quarantaine, mais combien on la carte, je veux dire 24 maintenant. Donc on est face aux gens, on est face à les cannes en face. Il fout au pied ses propres règles. Donc ils nous disent circulaire Valls, mais eux-mêmes ils ne respectaient pas circulaire Valls. Donc aujourd'hui ils ont osé faire l'injustice qui est devenue une loi. Maintenant la résistance, c'est un devoir. Nous on a dit aux camarades, aux collègues, on les dit d'ailleurs à tout le monde, si on veut que ça fonctionne bien, que les travailleuses et les travailleurs vivent de leur travail et pas survivre, il faut qu'on s'unisse. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, qu'on appelle travailleurs sans papier, les salaires ils vont jamais augmenter, ça tire vers les bas. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, qu'on appelle sans papier, c'est l'ensemble de conditions de travail qui va continuer à se dégrader. Donc l'exploitation, la surexploitation que nous on est en train de subir aujourd'hui, demain ça va s'étendre. Hein. Ça va s'étendre à tout le monde parce qu'ils vont dire, il y a des gens qui le font. Vous allez vous mettre à chômage partiel, à chômage. Un travailleur, il va travailler, vous ne voulez pas 1200 euros, 1300 euros, lui il va travailler pour 800 euros. Et peut-être, ce n'est pas les papiers qui travaillent. Peut-être il va faire le boulot plus mieux, il va faire plus parce qu'il a une pression sur le dos. Et les patrons, il a de quoi lui mettre une pression. Ils disent d'ailleurs, pour connaître un sans-papier, vous lui demandez de sauter sur la machine le premier soir, il va tout de suite sauter. Et son mot préféré, c'est 8 chefs. Donc ils les savent. Ils ont de quoi maintenir les gens dans cette situation-là. Les patrons, ils disent on est pour la régularisation. Ils ont pas pour la régularisation. Ils font le CERFA et s'il n'y a pas de rendez-vous, au bout de 3 mois, il y en a à un moment donné, ils licencient la personne. Donc la lutte continue. Vous allez vous demander, ça en est où la lutte Chronopost aujourd'hui? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. On est venu 3 fois ici, à la fête Hello. L'année dernière, on était là encore. Alors, les cannes en face, il a décidé de se braquer. Les discours, ils n'en ont pas. Mais bon, ils délivrent les papiers quand même.
On a déposé 32 dossiers en début de mois de juin 2023. Sur les 32 dossiers, concrètement, on a 15 cartes. Dans les 15 cartes, dans les 32 dossiers d'abord, il y a les 18 personnes ayant travaillé pour Chronopost d'Alfortville. Sur ces 18 personnes-là, on a 4 personnes régularisées. 4 sur 18, c'est quoi les critères? Je vais le dire, la préfecture elle-même a dit que c'était des décisions arbitraires. Il n'y a pas de critères. Parce que les 4 personnes régularisées, il n'y a ni CERFA, ni attestation de concordance. Et les 14 personnes non régularisées pour l'instant, il n'y a ni CERFA, ni attestation de concordance. Et tout le monde a mis des photos, sa photo en train de travailler en tenue dans son dossier. Donc la préfecture a dit, depuis début juin 2023 jusqu'à aujourd'hui, il y a 9 dossiers en cours d'instruction. Encore. Et il y a 8 dossiers qui vont être refusés. Ils ont décidé comme ça, c'est des décisions arbitraires. Alors la lutte, elle est soutenue par des personnes, des travailleuses et travailleurs, parce qu'il y a des femmes dedans, qui n'ont pas travaillé pour Chronopost, mais qui sont dans le collectif des travailleurs sans papier de Vitry, qui ont soutenu les 18 personnes en disant les systèmes ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de rendez-vous, on va se battre ensemble pour votre régularisation, ne nous n'oubliez pas, il faut que vous vous battiez aussi pour nous, pour qu'on puisse déposer. Ces gens-là, ils sont avec nous. Et c'est pour ça qu'on dit on est à peu près 200 personnes à se battre, 200 personnes à lutter pour la régularisation. Donc nous, on a déposé que 32 et on demande de déposer les dossiers de ces personnes-là qui rentrent dans leurs critères, comme ils disent. Et nous, du moment que la personne elle a une preuve de travail, nous, on demande sa régularisation. Même ce dossier-là, la préfecture ne veut pas prendre. Donc la guerre, elle est ouverte maintenant. Dès qu'on vous fait la guerre, on leur a dit, vous prenez les dossiers de certains, pourquoi pas les nôtres? Sûrement, ils n'aiment pas notre façon de faire. Depuis quand on leur demande de quelle façon vous aimez, après on agit comme ça. C'est un combat et la lutte continue. On demande les soutiens de tout un chacun, de tout un chacune. Donc les piquets, il a deux chemins de Villeneuve-Saint-Georges, vous le savez déjà. On demande la régularisation de l'ensemble des occupants de ces piquets de grève-là. On va y arriver et on ne lâchera rien. Et on dira ensemble les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là, on n'en veut pas.